Compendium ou abrégé du catéchisme de l'Église catholique, explication du credo suite. Je crois à la Sainte Église catholique, l'Église dans le dessein de Dieu. Question 147. Que signifie le mot Église? Réponse. Il désigne le peuple que Dieu convoque et rassemble de tous les confins de la terre pour constituer l'assemblée de ceux qui, par la foi et par le baptême, deviennent fils de Dieu, membres du Christ et temple de l'Esprit Saint. Question 148. Dans la Bible, quels sont les autres noms et images qui désignent l'Église? Réponse. Dans la Sainte Écriture, nous trouvons de nombreuses images qui mettent en évidence les différents aspects du mystère de l'Église. L'Ancien Testament privilégie les images liées au peuple de Dieu. Le Nouveau Testament, celles se rattachant au Christ comme tête de ce peuple qui est son corps. Elles sont tirées de la vie pastorale, bergerie, troupeau, brebis, de la vie rurale, champs, oliviers, vignes, de l'habitat, demeure, pierre, temple, de la famille, épouse, mère, famille. Question 149. Quel est le commencement et l'achèvement de l'Église? Réponse. L'Église a son commencement et son achèvement dans le dessein éternel de Dieu. Elle a été préparée dans l'Ancienne Alliance par l'élection d'Israël, signe du rassemblement futur de toutes les nations. Fondée sur la parole et sur l'action de Jésus-Christ, elle s'est accomplie surtout par sa mort rédemptrice et sa résurrection. Elle s'est manifestée ensuite comme mystère de salut par l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Elle aura son achèvement à la fin des temps comme assemblée céleste de tous les rachetés. Question 150. Quelle est la mission de l'Église? Réponse. La mission de l'Église est d'annoncer et d'instaurer au milieu de toutes les nations le royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ. Elle constitue sur la terre le germe et le commencement de ce royaume du salut. Question 151. En quel sens l'Église est-elle mystère? Réponse. L'Église est mystère parce que, dans sa réalité visible, elle représente et accomplit une réalité spirituelle, divine, qui se perçoit uniquement avec les yeux de la foi. Question 152. Que signifie pour l'Église être sacrement universel du salut? Réponse. Cela signifie qu'elle est signe et instrument de la réconciliation et de la communion de toute l'humanité avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Question 153. Pourquoi l'Église est-elle le peuple de Dieu? Réponse. L'Église est le peuple de Dieu parce qu'il a plu à Dieu de sanctifier et de sauver les hommes, non pas séparément, mais en les constituant en un seul peuple, rassemblés dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Question 154. Quelles sont les caractéristiques du peuple de Dieu? Réponse. Ce peuple, dont on devient membre par la foi au Christ et par le baptême, a pour origine Dieu le Père, pour chef Jésus-Christ, pour condition de la dignité et la liberté des fils de Dieu, pour loi le commandement nouveau de l'amour, pour mission d'être le sel de la terre et la lumière du monde,
pour fin le royaume de Dieu déjà commencé sur la terre. Question 155. En quel sens le peuple de Dieu prend-il part aux trois fonctions du Christ, sacerdotale, prophétique et royale? Le peuple de Dieu prend part à la fonction sacerdotale du Christ parce que les baptisés sont consacrés par l'Esprit Saint pour offrir des sacrifices spirituels. Il participe à sa fonction prophétique parce que, grâce au sens surnaturel de la foi, il s'attache de manière indéfectible à la foi, il en approfondit l'intelligence et il en devient témoin. Il participe à sa fonction royale par le service, imitant le Christ Jésus, roi de l'univers, qui s'est fait serviteur de tous, surtout des pauvres et de ceux qui souffrent.